Est-il impossible de prendre du muscle après 50 ans? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, ton coach sportif spécialiste de la remise en forme chez les hommes de plus de 40 ans. J'ai un accompagnement qui va t'aider à perdre du poids, te muscler et protéger ton cœur. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller voir en description, il y a tout ce qu'il faut et tu peux me réserver un appel gratuit avec moi. On pense qu'après 50 ans, il est impossible de bâtir de la masse musculaire. Et je ne vais pas le cacher, il est beaucoup plus difficile de bâtir de la masse musculaire à 50 ans qu'à 20 ans. Tout simplement parce que notre testostérone commence à chuter à partir de 25 ans. Et du coup, à 50 ans, il y a même ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la chute drastique de masse musculaire. Tout ça fait que notre métabolisme dégringole complètement. Si on n'inverse pas la tendance, ça peut être catastrophique pour la santé des hommes. On peut avoir une grosse faiblesse, une chute de masse musculaire, un manque de libido, des problèmes de santé, une grosse fatigue chronique, le stress qui augmente, bref. Bonne nouvelle, il est possible d'inverser la tendance. Par contre, il faut éviter d'attendre parce qu'il a été observé qu'après 65 ans, ça devenait vraiment très difficile si on ne faisait rien avant. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant si aujourd'hui tu es un homme et tu es décidé à te remettre en forme et à inverser la tendance? La première chose, tu ne vas pas t'entraîner comme un jeune de 20 ans. C'est plus possible, le corps ne réagit pas de la même manière. Ce que je conseille de faire, le classique, c'est de faire une bonne séance de muscu avec des charges assez lourdes et un jour de repos tout de suite après. Donc en gros, tu vas toujours laisser un jour de repos après ta séance de musculation. Bien sûr, pendant le jour de repos, si tu as envie de bouger, tu peux bouger. Tu peux aller faire du cardio intensité modéré, tu peux faire de la mobilité, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne feras pas 2 séances de force d'affilée. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de plus de récupération. Et le problème, c'est que si tu te blesses à cet âge-là, tu vas mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Ça peut complètement te couper dans ton effort. Donc c'est très important. Ce que je conseille, c'est de faire 3 séances de musculation dans la semaine avec un jour de repos à chaque fois, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir au moins 1 ou 2 exercices assez lourds en début de séance et ensuite tu vas avoir 2-3 exercices de renforcement musculaire. Il faut absolument préserver, voire augmenter ta force. Le meilleur indicateur santé, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le cardio, c'est la force. La chute de force est absolument dramatique et quelqu'un qui maintient un bon niveau de force est quelqu'un qui est en meilleure santé que la moyenne de la population. Donc vraiment, la force devrait être ta priorité après 50 ans. Moi, je sais qu'après 50 ans, je veux toujours pouvoir faire des tractions, je veux soulever le poids de mon corps au développé couché, je veux soulever plus que mon poids de corps au squat. Voilà, ce sont des objectifs qu'il faut garder. Si aujourd'hui tu as un niveau débutant, ce n'est pas grave. On a tous un point de départ. Par contre, ce qu'il faut, c'est chercher à augmenter et à progresser sur les charges et sur ta force. Donc pour ça, tu vas faire des exercices de base en sécurité, bien sûr. Si tu es en salle de sport, profite des machines. C'est l'idéal. Fais des machines, charge, fais de la presse à cuisse, fais du squat guidé, fais du chest press, des tirages. Bref, vas-y, tu fais tout le corps à chaque fois. Et ça va être ta priorité. C'est de faire des exercices de base. 1 à 2 de force avant chaque séance, ça va être vraiment ce qui va te servir de repère. Ça va être là qu'il faudra battre tes records régulièrement. Donc, tu peux faire une progression sur 4 semaines et la dernière semaine, tu fais une décharge où tu mets plus léger et tu recommences. Et ensuite, les 2-3 exercices d'après, ça va être des exercices de renforcement, un peu plus pour finir, pour envoyer du sang dans le muscle. Et là, crois-moi, qu'en faisant ça, en suivant une logique, tu es quasi sûr de prendre du muscle. Si en plus, tu as une alimentation qui est adaptée, assez de protéines, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus on avance dans l'âge, plus il faut de protéines parce que c'est là où la chute de masse musculaire est le plus à risque. Donc en fait, il faut augmenter sa dose de protéines. Par contre, à contrario, on peut baisser un peu ses sources de glucides, tout simplement parce que le corps a tendance à moins bien déstocker, donc on pourrait prendre du gras plus facilement. Si bien sûr tu veux être guidé et tu es complètement perdu, je te laisse me contacter pour qu'on en discute. Tu pourras repartir avec des conseils personnalisés. L'autre chose très importante quand on dépasse 50 ans, c'est de travailler sa mobilité articulaire. Parce qu'avec l'âge, on a tendance à perdre en mobilité articulaire. C'est pour ça qu'un enfant peut à peu près tout faire, peut s'accroupir, etc. Mais plus on vieillit et moins on arrive à faire ça. J'ai vu des personnes qui n'arrivaient même pas à mettre la main derrière la tête. Donc, dans ces cas-là, il faut inclure des exercices avec une grande mobilité articulaire pour la travailler. Tout ça, ça va améliorer déjà la santé de tes articulations, mais ça peut aussi améliorer tes résultats. Pourquoi? Parce que plus l'étirement est intéressant et plus l'hypertrophie musculaire, donc le travail de la masse musculaire, est aussi intéressant. Donc, plus on peut travailler sur une amplitude complète, plus ça va être intéressant pour la masse musculaire. Mais bien sûr, cette amplitude est adaptée suivant la possibilité de chacun. Surtout, ne force jamais une amplitude. Voilà, si tu respectes ces règles, je te garantis que tu vas prendre de la masse musculaire. Bien sûr, il faut aussi respecter tout ce qui est autour, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce qui concerne le sommeil, qui va être absolument primordial pour le système hormonal,
et bien sûr l'alimentation comme je l'ai dit. Mais pour le moment, tu as juste à te préoccuper des protéines bien réparties sur la journée autour de l'entraînement et déjà avec ces bases simples. Le tout, c'est de ne pas lâcher, d'être patient, que ça devienne un mode de vie. Et crois-moi qu'à plus de 50 ans, tu pourras avoir un meilleur physique qu'à 25 ans. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker et merci d'avoir regardé.